Allo Alepandios et bienvenue dans cette petite période de Noël où, comme vous le voyez, il fait un temps magnifique. C'est faux, il fait un temps dégueulasse, mais au moins il y a une bonne nouvelle, c'est que moi je suis en forme, je suis en bonne santé. C'est faux, je suis malade aussi, j'ai froid, c'est pour ça que je suis très couvert, j'ai la grosse écharpe, parce qu'en plus aujourd'hui c'est une vidéo en extérieur, il fait 3 degrés, je vais peut-être mourir pendant cette vidéo, on verra bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire visiter un endroit super sympa, c'est donc Maël alias Flemme, que certains connaissent un petit peu sur les réseaux sombres de la communauté, sur le Discord et sur le Twitch aussi. Donc Maël, elle nous a invité à visiter le lieu où elle travaille qui s'appelle le Sanctuaire des Pois Plumes. C'est un sanctuaire pour animaux, enfin je vais pas vous en dire plus que ça, elle le fera bien mieux que moi. Du coup on va y aller direct, c'est parti, je vais la chercher. Elle va nous faire visiter cet endroit là qui va être trop cool, elle va nous raconter des petites histoires sur les animaux. Accrochez-vous, c'est parti, on y va dans le froid et la tempête. On va dire qu'il y a une tempête au montage. Allez, c'est parti. Et nous voilà à l'intérieur du Sanctuaire des Pois Plumes. Laissez-moi vous présenter Maël. Bonjour Maël, comment ça va? Bonjour tout le monde. On fait genre on s'est pas vu avant, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je te laisse te présenter toute seule comme une grande, présenter un petit peu le lieu dans lequel on est, et après on ira faire un petit tour un petit peu de tout ce qu'il y a des animaux. Je vois déjà plein de lapins à côté. Moi, je suis trop content. Donc vas-y, explique-nous tout ça. Je m'appelle Maëlle. Je suis chargée de communication en alternance au Sanctuaire des Pois Plumes. Vous entendez certainement mes collègues avec les brouettes qui sont en train de travailler. On a des services civiques, on a un soigneur et puis on a des SNU mais ils sont pas là aujourd'hui. On a de temps en temps des bénévoles. Donc l'association, elle a été créée par Benoît et Tiffaine, qui sont les présidents actuels de l'association. Et puis c'est devenu un refuge. Ils ont commencé par accueillir quelques chèvres, quelques cochons, etc. D'accord, mais c'est des animaux qui arrivaient de où à la base? Alors, pourquoi ils avaient besoin d'être récupérés? Ça dépend des animaux. La plupart, ça va être... Enfin, à l'époque, en tout cas, c'était des abandons, hein, surtout. Maintenant, on est à un stade où on peut plus se permettre de prendre les abandons. On prend juste les animaux qui sont des cas désespérés, c'est-à-dire trouvés errants sur la route et personne n'en veut, donc ils vont être abattus ou des choses comme ça. Joie et bonne humeur. Donc non, ouais, les provenances des animaux, va y avoir donc les abandons. Pour diverses raisons, soit une lassitude de l'animal, soit des portées non désirées, des choses comme ça, chez notamment les cochons d'Inde qui sont pas faciles à sexer et vendus en animalerie, pas forcément sous le bon genre. Tu me disais aussi tout à l'heure qu'il y a certains animaux qui sortaient d'expériences scientifiques ou ce genre de choses-là, des bureaux, des trucs pharmaceutiques et tout ça. C'est ça, justement, je continuais là sur la provenance des animaux, on en a qui sont réformés de laboratoire. Donc on travaille avec une association qui s'appelle le Graal, et le Graal travaille avec des laboratoires pour sortir et réformer des animaux. Donc on va avoir les souris et on a 2 petits cochons Göttingen. Il va y avoir aussi les réformes d'animalerie et puis les saisies. Donc les saisies, ça va être la DDPP du département qui s'en charge et qui fait appel à des associations. Donc quand c'est chien-chat, ça ne nous concerne pas. Mais par contre, quand c'est des saisies pour des... Moi j'ai été sur des saisies de lapins, j'ai été sur des saisies de poules. Et il y a eu également, ah oui, j'ai été sur une saisie de chèvre aussi. Voilà. Très original. Est-ce qu'on a tous cette anecdote à raconter en soirée? Je ne crois pas. Voilà. Pas mal. Ok, et bien, ouais. Bon, de toute façon, tu nous redonneras des infos un petit peu au fur et à mesure du petit tour. J'ai juste oublié le b.a.-ba de l'assaut en fait. Le b.a.-ba de l'assaut, du coup, c'est un sanctuaire, donc on accueille des animaux. J'ai plus de main. On accueille des animaux qui sont de provenance diverses, mais surtout d'espèces, ça va être tous les animaux domestiques hors chiens et chats. Et là, depuis quelques temps, on se spécialise vraiment sur les petits animaux de compagnie, donc ça va être tout ce qui est oiseaux, rongeurs, lapins, puisque les lapins ne sont pas des rongeurs. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, c'est des lagomorphes. Bien joué. Oh, je m'en suis souvenu, ouais. Les lapins sont des lagomorphes. Pourquoi? Parce que... C'est la minute Maël, la minute Maël. Les rongeurs ont 2 paires d'incisives qui poussent en continu, et les lagomorphes en haut ont 4 incisives qui poussent en continu. Donc voilà. Et mais juste pour ce détail-là, ça s'appelle pas un rongeur, alors que j'étais sûr qu'un lapin c'était un rongeur, tu vois. mais non. Du coup, c'était la minute science de Maël. On va pouvoir aller voir les animaux. C'est parti. C'était là pour ça, toi. Moi je suis là pour voir tous les animaux. Je suis déjà venu, pour pas vous cacher, je suis déjà venu une fois ici et j'avais fait un petit tour un petit peu déjà pour voir à quoi ça ressemblait et tout ça. Donc je découvre à moitié, mais quand même, il y en a eu des nouveaux entre temps, il y a des histoires et de ça. Vous allez kiffer, c'est parti. On commence par qui? On commence par les lapins. Les lapins. Alors, on est chez les lapins, c'est pas la meilleure saison pour venir visiter le sanctuaire. Y a pas d'herbe, le sol est boueux.
Mais c'est pas grave, vous reviendrez en été. Donc là, on va avoir tous ces lapins blancs là sont des lapins qui ont été trouvés, qui étaient dans un carton devant l'assaut. Ils étaient tout petits, on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, mais on soupçonne qu'ils viennent plutôt d'un élevage pour la viande. Il est en train d'embêter tout. De mon point de vue, voilà ce que ça donne. Il est trop mignon. Ah, il mange le fil. Attention, enlève le fil. Donc du coup, on va avoir cette petite lapine là qui s'appelle Poroun. Poroun a été trouvée sur la voie publique à Angoulême et elle a échoué chez nous parce que personne ne l'a réclamée. Attends, je fais une petite pause, je suis aux anges, je suis trop bien. Il y a plein de petits lapins partout autour qui viennent se faire caresser. C'est juste génial. C'est super rare qu'elle vienne, elle. C'est vrai ? Ouais. Eh ben voilà, je l'ai eu. Bon, eux, c'est des vrais petits pots de colle puisqu'ils sont nés ici. Nous avons pris en charge ce qu'on appelle dans le métier une pochette surprise. Donc, on devait avoir 2 femelles. Et nous avons eu un papa et une maman accompagnés de 3 petits bébés. Ah, j'ai oublié de parler de Geronimo, le pigeon qui est derrière. Geronimo est un pigeon extrêmement agressif avec toutes les espèces. Donc il est avec les lapins simplement parce que c'est les seuls qui peuvent se défendre face à lui. Mais sinon, tout ce qui est pigeon, tourterelle, cochon d'Inde, ça ne passe pas. C'est fou. J'ai des plans où il chasse les lapins et tout, il les pique comme ça. On vous mettra des plans où il chasse les lapins. Non, c'est horrible. Après, ça va, il n'y a pas de souci, les lapins le vivent bien. Hein, ça se passe bien. Là, vous le voyez, il est posé sur un poteau et juste il nous regarde. Donc vous voyez vraiment dans chaque enclos, il y a plein d'enrichissements un petit peu partout, les lapins et puis tous les animaux que vous allez voir au fur et à mesure. Ils ont vraiment plein de choses à leur disposition pour être tranquilles, pour pouvoir se planquer s'ils ont envie de se planquer, pour pouvoir jouer. Il y a même des petites constructions qui ont été faites et tout ça. C'est vous qui avez fait ça directement, tous les bénévoles qui participent un petit peu à cet assaut? C'est ça a été mis en place. Celle-ci, du coup, il y a un petit moment déjà par des bénévoles. Je pense qu'il va falloir les retaper un peu. Mais par exemple, les cabanes, tout ça, on fabrique ça, on blinde de paille pour l'hiver pour qu'ils puissent avoir chaud. Et puis ça, par exemple, ça va être William, notre service civique actuel, dont la mission, c'est l'enrichissement des parcs. Donc là, il a passé un bon bout de temps sur notamment refaire pousser de l'herbe, parce que c'est un peu un no man's land ici. Donc par exemple, ça, c'est pour faire pousser de l'herbe. J'avais pas vu l'herbe en dessous. Mais non, waouh. Voilà, elle est pas prête encore, mais je pense que quand on enlèvera la palette, ça va aller très très vite. Ouais, donc il y a vraiment des gens qui sont dédiés à vraiment faire le taf pour que les animaux soient bien, pour qu'ils aient ce qu'il faut pour eux. Donc on va avoir, William fait les enrichissements, on va dire, pour les animaux. Et on a Cécile, une autre service civique qui est pas là aujourd'hui. Et elle, c'est plutôt les enrichissements, entre guillemets, les enrichissements pour les humains. Donc elle va faire tout ce qui est embellissement des parcs. Embellissement des espaces communs, elle bricole des bancs, des décorations, elle plante. Oui, parce que l'objectif quand même c'est d'attirer un public ici directement, parce que c'est grâce au public aussi qui vient que vous pouvez faire vivre cet assaut en fait, c'est ça? Alors en fin de compte, l'assaut, c'est vrai qu'elle vit, c'est marrant, ça te rapetit la pente. Tout le monde sait que je suis petit, c'est pas très grave, je l'ai accepté. En plus j'ai mis des chaussures énormes. Non, l'assaut elle dit de plusieurs choses. L'été on est ouvert aux visites, donc on fait des visites guidées qui sont à 6 € par personne. On essaie d'être sur des événements aussi, donc on organise des événements ici, on participe à des événements extérieurs. Par exemple, à l'heure où la vidéo sort, le week-end dernier, on était sur un marché de Noël. Donc on fabrique des goodies, on a aussi des gens qui créent des choses, qui nous les donnent pour l'association, notamment des gens qui font de la couture. Donc voilà, on essaye d'autonomiser un peu financièrement, sachant que ça ne suffit absolument pas. Ouais. On a aussi les systèmes de dons, hein. C'est vrai que nous, c'est plutôt les dons des particuliers. On a très peu de subventions, déjà dans la cause animale d'une part, et en plus de ça, pour ce qui est hors chien et chat, c'est vrai que ça n'intéresse pas vraiment le département, les mairies, les structures de financement. Donc là on est en train de monter les dossiers, on espère qu'on va obtenir des subventions pour cette année, notamment pour maintenir les postes, le poste de soigneur étant obligatoire. Tu me disais tout à l'heure qu'il y avait un système de dons en gros où les gens pouvaient parrainer un animal, lui choisir son nom et du coup c'est ça, en attendant ils aidaient un petit peu du coup à la participation de tous ces espaces là. Donc le système de parrainage, c'est un système où vous donnez une somme à l'année, donc on a plusieurs formules avec des contreparties différentes. Ça commence à 30 €, donc 30 € par an, c'est l'équivalent de 5 € par mois. Et 30 € par an, vous avez un certificat de parrainage avec la photo de votre filleul, la description de son caractère, etc. au début.
Et puis la plus grande formule, c'est la formule 500. Ok. Et la formule 500, vous avez toute une liste de contreparties énorme dont je me souviens même pas. Évidemment, on vous mettra le lien du site et tout ça en description. Non, mais c'est vrai, il faut que ça serve à ça aussi. S'il y a des gens qui ont envie de faire des dons et qui ont envie d'aider un petit peu tout ça, il faut qu'ils puissent y aller. Donc on mettra un lien en description. Super, j'aime trop ce coin des lapins, mais je pense que je vais craquer à tous. On va où maintenant? Et ben on va aller chez les cochons d'Inde, c'est mes petits chouchous. Alors il faut enregistrer le son parce qu'en général quand on arrive ça fait ouh. Ok. Il y en a 24 ici. Hein. Il y en a 24. Et on en voit 2. Ici, on a le petit espace de nos pigeons piétons. Nos pigeons piétons, c'est ceux qui ne veulent pas. Bah, ils sont aveugles en fait. Donc, on nous les a. Souvent, c'est des gens qui les récupèrent tombés du nid ou des choses comme ça. Alors, je sais pas exactement. Je sais que Piafi qui est derrière, c'est un pigeon type le pigeon des villes là, le rat des. Elle peut rat du ciel. Elle peut vous sortir le nom du pigeon, mais elle peut vous sortir le nom de 95% de tous les animaux qui sont ici. Elle les reconnaît tous à l'œil. Elle sait qui est qui. Vous allez voir les cochons d'Inde. Il y en a 25, un truc comme ça. Ah, je les connais tous. Elle les connaît tous par cœur. C'est un truc de malade. Donc ouais, Piafi, c'était un petit tombé du nid et en fin de compte, il a jamais volé parce que il est aveugle. Et puis là, après, on va avoir tous nos petits cochons d'Inde. Donc on a planté des fraises en hauteur et tout. Donc quand il y a des fraises, on les cueille et on leur jette. Ou on les mange. Donc là, là on a nos petits cochons d'Inde. Vous avez Cacahuète, Whoopi, ici, Pirouette. C'est fou. Il y en a d'autres qui sont planqués derrière. Du coup, là, ils ont eu à manger et tout ça, donc ils sont tous un peu planqués en train de manger dans leur coin. Mais ils devraient sortir. Oh, elle va les faire sortir. Oh là là. Ça, c'est Whoopi, c'est le plus, on va dire, c'est le plus domestiqué. D'accord. Alors, ils viennent quasiment tous, eux, du même gros sauvetage. C'est une prise en charge qui a été faite par la SPA de Poitiers. Enfin, c'est plusieurs prises en charge, en fait. Il y en a 2 qui avaient été trouvés dans un carton devant l'animalerie. Donc, je pense que c'est des gens qui les ont ramenés en se disant, allez, ça va passer. Et puis bon, il y en a de diverses provenances, des abandons, etc. Et en fait, nous quand on les a pris en charge, on devait prendre en charge 7 femelles et 2 mâles. Et en fait, il s'est avéré que nous prenions en charge 6 femelles et 3 mâles. Et que donc, toutes les femelles étaient gestantes. Oh, donc, au lieu de récupérer 9 cochons d'Inde, on en a récupéré 24. Donc voilà, on a eu des heureux événements. Nous, c'est des choses qu'ici, on prône pas du tout. La reproduction des animaux, il y en a suffisamment à prendre en charge tout le temps. Quand ça arrive, c'est que c'est pas volontaire ici. C'est voilà. Parce que ils sont arrivés... Ils étaient déjà dans la petite période, mais sinon, ouais, en vrai, c'est à éviter. C'est aussi le petit moment prévention, les amis. Hein. Faites attention quand même et anticipez si vous avez des espèces qui peuvent se reproduire. Faites attention parce que si vous avez des repros, des fois, on peut vite être débordé et du coup, vous vous retrouvez avec des cartons, avec des cochons d'Inde devant une animalerie. C'est pas dingue, c'est vraiment pas dingue. Donc, offrez une belle vie à vos animaux, s'il vous plaît. Ne faites pas de dinguerie. Ça me permet de rebondir en plus sur la période actuelle, les amis, parce que comme vous le savez, c'est la période de Noël et il y a énormément de monde qui offre des animaux pour Noël. Les amis, ne faites pas ça. Ou alors c'est parce que c'est un cadeau qui a été prévu avec la personne, organisé parce que la personne soit voulait cet animal, a réfléchi un petit peu à ses conditions d'élevage et tout ça pour être sûr que tout se passe bien. On n'offre pas un animal et en disant tiens occupe-toi-en. Il y a quand même, c'est une vie, il faut faire attention à tout ça et sinon après c'est des animaux qui se retrouvent dans des refuges. Alors certes ils sont très bien accueillis dans ce genre de refuge, c'est trop bien, ils sont aux anges, ils passent une belle vie, mais ils passeraient une meilleure vie chez vous si vous vous occupiez bien. Je vais arriver à parler de tous ces animaux là, donc faites attention, faites pas de bêtises, faites attention aux achats compulsifs à Noël, c'est vraiment important. Faites toujours ça en connaissance de cause, en sachant vraiment tout ce que ça implique derrière. Voilà, c'était l'obnum, c'est important. Ouais, en vrai. complètement. Enfin, mais ça va avec le discours. C'est aussi pour ça que l'asso existe. Voilà. C'est pas qu'une asso qui accueille les animaux, c'est aussi nous, on va vers les gens et on sensibilise. L'idée, c'est pas d'être moralisateur, c'est pas de dire. Pas comme je l'ai fait moi, par exemple. C'est pas de dire toi qui fais reproduire tes cochons d'Inde pour les 25 € sur le bon coin, je te déteste. C'est juste de faire prendre conscience à cette personne qui fait des repros et qui les vend 5 € sur le bon coin que ces cochons d'Inde, ils vont peut-être terminer sur la route ou parce que la facilité avec un rongeur ou un lapin ou un oiseau, c'est simplement quand on en a marre, on le fout dehors et on se dit il va vivre sa vie.
Le truc c'est que le cochon d'Inde ici, il est pas fait pour vivre et généralement il tient pas plus de 24 heures face aux chiens, renards et autres choses. Voilà. Donc on ne relâche pas dans la nature non si plus. toutefois le cochon d'Inde se plaît dans la nature, il suffit qu'il rencontre une jolie femelle de son espèce et ça devient une belle espèce invasive en France, telle que l'écrevisse de Floride. Voilà, faites attention, ne faites pas de bêtises, ça se voit que c'est son métier à elle et pas le mien, parce que moi je suis moralisateur et toi tu nous fais ça, c'est sympa, c'est cool, voilà, mais c'est bien. Allez, on passe à la suite, c'est parti. Ok, on se retrouve avec Benji, donc qui est le soigneur du sanctuaire, c'est ça, hein, exactement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu fais ici, sur ton taf un petit peu Alors ici ça va être surtout de base le nourrissage, après les quelques soins de loups qu'on fait ici, Ok. le nettoyage des parcs, et puis tous les petits travaux à droite à gauche. T'as un truc sympa à nous dire sur ces canards tant qu'on t'a avec nous? Sympa, bah je sais pas si c'est vraiment sympa, hein, mais les plus grosses cannes qu'on peut voir, enfin la blanche qu'on voit bien là-bas. Ok. Les autres, je ne sais pas où ça sont cachés. Elles viennent de l'industrie du foie gras. Non. Les femelles ont le foie qui est considéré comme trop nervuré. Ok. Donc elles sont généralement balancées. C'est comme ça qu'on a pu nous les récupérer. D'accord. Donc Ok. pour finir sur une belle histoire, on va dire qu'elles, dans leur malheur, elles ont pu trouver le bonheur d'arriver ici. Ouais, Donc, c'est voilà. ça. Ouais, au moins elles seront bien ici et elles ne finiront pas en foie gras. Exactement. Voilà. Les fêtes approchent, ils font du super faux gras. Le faux gras, c'est à base de noix de cajou. Bon, je vous avais dit qu'il y a un endroit que je voulais absolument vous montrer, une espèce que je voulais absolument vous montrer. Bon, malheureusement, on va pas pouvoir la voir puisque elle est en pleine hibernation, c'est donc une tortue. Mais c'est pas grave, ce qui est important, c'est pas de la voir, c'est surtout que vous entendiez son histoire. Moi, le jour où Maëlle me l'a raconté, ça m'a bouleversé de fou. Vous savez mon amour pour les tortues et je trouve que c'est une histoire qui est très dure, mais qui est importante d'entendre pour que les gens continuent de travailler un peu sur eux-mêmes pour le bien-être animal. Du coup, je vais te laisser nous raconter cette histoire-là parce que c'est une histoire folle, du coup, qui est arrivée à cette tortue. En fin de compte, nous, son passé, on le connaît pas bien, mais donc du coup, c'est Rebelle, c'est une tortue grecque. Moi, j'ai des images, donc du coup, je vais les donner à Panda pour qu'il vous mette des images qui ont été tournées cet été, quand elle était... Comme ça, vous pourrez voir un petit peu de quoi on parle. quand elle bougeait. Et donc, si vous regardez Rebelle, sur sa carapace, à l'arrière, il y a deux petits trous. Et en fait, Rebelle a été trouvée attachée à un arbre. Et donc, les personnes qui l'ont attachée ont percé à la perceuse des trous pour attacher une ficelle. Dans sa carapace, des trous qui font la taille d'une pièce de... Ah non, ils sont petits, mais c'est des mèches de perceuse, quoi. Voilà. Et, Dans la carapace de la tortue, bordel. Ouais, on Genre, en voit vraiment. même, il y a même des cicatrices sur le dessus de la carapace où ils ont heureusement pas réussi à percer. Mais il y a des cicatrices sur le dessus parce que les mecs ils se sont dit viens on va percer là quoi.
Et ils ont fait passer une corde et ils ont attaché la tortue à un arbre. Et donc c'est une tortue qui a près de 70 ans, d'après les estimations de notre vétérinaire. Donc, Plus vieille que nous trois réunis. Je suis pas sûre. Presque. Quand même Ah, assez vieux. Ça pour dire que la tortue, il y a longtemps, quand c'était pas très réglementé, l'achat des tortues, hein, ça se faisait beaucoup avec la tortue d'Hermann. Vous savez, les gens ils achetaient 2 € des petites tortues d'Hermann sur les marchés. Là, ça a eu des conséquences quand même. Le fait que les gens achètent ces animaux sans connaître leurs besoins, etc. Encore il y a pas longtemps, je me baladais sur le Bon Coin et je trouve un gars qui vend une tortue terrestre. Et je regarde un petit peu et elle était horrible. Et en fait, c'était une tortue cistude, donc c'est une tortue d'eau qu'on trouve ici en France, qui avait vécu toute sa vie dans un terrarium tortue terrestre. Donc comme quoi, les gens ne se renseignent pas quoi. Vraiment, renseignez-vous les amis, vraiment renseignez-vous. Et mais voilà, c'est horrible ce qui est arrivé, l'histoire de cette tortue, mais je trouve que c'est important de raconter ce genre d'histoire quand même pour que les gens un peu comprennent l'ampleur quand même de ce qui se passe dans le monde et qu'il faut tous un petit peu mettre sa part dans le bien-être animal, parce que là franchement des histoires comme ça, une carapace qui a été trouée avec une perceuse, mais rendez-vous compte l'horreur que cette tortue elle a dû vivre. Moi ça me fait très mal, ça me fait très très mal. Tu n'es pas prêt pour l'histoire de Judy, notre chinchilla. Oh putain. Ok, bon c'est parti, on va voir le dernier coin qui est un coin chauffé. Ouais, let's go. Du coup on se retrouve dans le dernier endroit que Maëlle va donc nous présenter. Je vois plein de choses ici, il y a des octodons, il y a du cochon d'Inde, il y a des souris. C'est quoi cet endroit? Déjà il y a des installs de fous partout. On vous fera des plans un peu de toutes les installs, tout est trop bien monté, c'est super stylé. Qu'est-ce que c'est que ce dernier endroit? Dis-nous tout. Le chalet des rongeurs. Au début, les rongeurs étaient chez Benoît et Tiphaine, donc président de l'association. Il se trouve que ça fait quand même beaucoup de choses pour tout le monde. Et en plus de ça, Benoît et Tiphaine, ce qui peut se comprendre, ont décidé quand même de cloisonner un petit peu entre l'association et leur vie privée. Ça se tient. Enfin, ils passent quand même beaucoup de temps dessus. Et donc du coup, ils ont décidé de faire ce chalet simplement parce que les espèces qui sont ici peuvent pas passer l'hiver dehors. C'est ça, oui, parce que on est sur du domestique pur, là il faut des bons 20 degrés quand même l'hiver quoi. C'est ça, enfin là on va avoir, donc en ce moment on a souris, gerbille, chinchilla, octodon et plus 2 cochons d'Inde qui sont convalescents, donc on a préféré pas leur faire passer l'hiver dehors. C'est bien. Le cochon d'Inde peut passer l'hiver dehors s'il est acclimaté en fait depuis l'été, depuis que les températures se refroidissent. Ouais, là c'est un petit paradis pour eux cet endroit là, enfin tous les autres endroits c'était le cas, mais là vraiment moi ça me parle plus parce que là je vois les petits octodons là-bas, ça me fait penser à mon petit Taz à la maison et clairement ils ont les mêmes cages, c'est des grandes cages et tout ça sur plusieurs étages, franchement vous êtes bien équipés. Comment vous avez géré tout l'équipement? Ça avait été beaucoup avec les dons et tout ça? Ouais, en fait on aurait aimé pouvoir faire mieux déjà, mais non, on a quand même des saviques royales. Bon, ça c'est des volières qu'on a achetées d'occasion. Okay. Les autres choses, c'est soit de la récup, soit des modules d'animalerie. Il y a des animaleries qui se rééquipent. Et donc du coup, il se pourrait que j'ai été vendeuse dans une certaine animalerie et que j'ai demandé à récupérer les modules. Et ça c'est Judy qui vient d'arriver, c'est ça? Voilà, Judy c'est un peu notre petite mascotte, notre petite star, simplement parce qu'elle nous aide à faire passer vraiment le message contre la maltraitance. Judy, si vous regardez bien, elle n'a pas d'œil. Elle n'a pas d'œil et vous ne pouvez pas le voir, mais elle n'a que 3 pattes. Et Judy a été trouvée dans cet état, donc avec les 2 yeux surinfectés, plus une patte, des multiples fractures partout sur le corps, mais notamment sur la patte. On a les radios, tu les veux? On mettra peut-être les radios. Non. Elle a été trouvée dans les rues d'Angoulême et c'est une dame qui nous l'a ramenée en nous disant voilà, je viens de trouver cet animal. Donc on pensait tous qu'elle allait mourir, hein. Quand on reçoit des animaux comme ça, en général on se dit on va juste le faire mourir au chaud avec un peu d'amour. Et il se trouve que Judy s'est accrochée à la vie et donc là toujours là quoi. Ça fait je pense 1 an et demi par là qu'elle est chez nous. Elle se laisse peu manipuler parce que simplement, comme elle ne voit pas, oui, ça doit la faire stresser. elle aime être, responsable avoir le contrôle sur ce qui se passe. Et donc c'est vrai qu'elle n'est pas si timide que ça. Je pense que c'est la plus apprivoisée des chinchillas qu'on a ici. Mais voilà, on la manipule pas. Donc récemment, elle a été opérée pour sceller ses paupières.
parce que ses yeux qui avaient déjà été retirés auparavant à cause de la surinfection, ça n'arrêtait pas de s'infecter. Donc on a fait sceller et donc maintenant c'est tout propre, c'est tout beau. Et Oui, c'est vrai que pour le coup, c'est pas choquant visuellement, enfin, ça se rend bien compte qu'il manque des yeux, mais elle a pas l'air malade, triste. bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que vraiment, quand les gens ne savent pas, ils remarquent pas forcément, vu que c'est une espèce en plus qui est pas commune, ils remarquent pas forcément qu'elle est aveugle et elle se déplace dans sa cage vraiment bien. Du coup, pour finir cette petite visite, on s'est mis devant la cage des octodons, bien évidemment. Moi, vous savez, le petit amour que j'ai pour les octodons. Bon, ils sont quand même beaucoup plus timides que Taz, que moi j'ai à la maison. Taz, c'est vraiment un bourrin, il monte super facilement sur nos mains et tout. Ici, ils sont plus timides, mais je pense que c'est plus Taz qui est vraiment explosif comparé à un octodon de manière générale. Donc je pense que c'est surtout ça. Merci de nous avoir fait tout ce petit tour là. Merci à toi d'être venu et d'avoir pris le temps de laisser passer mon message, on va dire. Tout à fait. Merci à Tommy aussi qui est derrière la caméra, bien évidemment. Merci à Tommy qui s'est gelé les doigts. Qui s'est gelé les doigts sous 3 degrés toute la matinée. Donc ouais, voilà, bien évidemment on va vous mettre en description des liens si vous voulez vous renseigner plus sur l'asso, si vous voulez participer, faire des dons, si vous voulez, même si vous habitez dans le coin. On n'a même pas dit où est-ce que c'était, on est à Ventouses. Personne ne sait où c'est. Du coup, n'hésitez pas, même si vous êtes dans le coin et que vous avez des dons à faire, même du don matériel, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi un peu de matériel pour que ce soit des cages, des croquettes. Qu'est-ce qui vous manquerait le plus? Je dirais le foin de bonne qualité, vraiment Ouais. du foin pour les rongeurs, du foin de croc, des foins bien verts et bien épais. Pour ceux qui connaissent. Voilà, non, mais c'est bien. Pour les spécialistes en foin. C'est ça, pour les spécialistes en foin, n'hésitez pas, si vous avez du foin en rab. Sinon, les extrudés lapins et cochons d'Inde, nous on donne pas de céréales aux lapins et cochons d'Inde, ça a des besoins très précis. On a ouvert une chaîne YouTube d'ailleurs récemment sur laquelle on va parler des besoins précis des différents animaux. Le lien sera évidemment aussi dans la description, n'hésitez pas à aller vous abonner bien évidemment à cette chaîne pour avoir plein de petites infos. Il y en a qui passent en Charente à la belle saison, là on fait pas de visite en ce moment mais on fait les visites à peu près des vacances de Pâques jusqu'aux vacances de Toussaint. Ok. Et voilà. Du coup n'hésitez pas à passer et à faire une petite visite ici parce que vous allez voir c'est un endroit très sympa, vous êtes bien accueillis, il fait beau et il fait chaud. Voilà, on va dire ça comme ça. Et bien merci beaucoup à toi.